Salut tout le monde, bienvenue à On Joue Dessus. Cette semaine, je vous parle de mon mois d'août en jeu de société. Donc, après le mois passé où je vous ai partagé mon mois de juillet de feu, donc où j'ai fait plein de jeux, où j'ai pu vraiment vider ma pile de la honte, je vous avoue que le mois d'août a été assez tranquille. Donc, au niveau des statistiques, je vous fais vite le décompte. J'ai fait 38 parties de 22 jeux différents, ce qui a l'air pas si mal. Il y a eu énormément de jeux que j'ai joué qu'une fois, et puis en plus de ça, sur le 38 jeux, il y a 11 parties de Fantasy Realms, qui est mon jeu le plus joué du mois d'août. Donc ça, bien sûr, ça a vraiment vite ajouté des parties à mon total. Donc je vais pas passer les positions 5, 4, 3, 2, 1 comme je l'ai eu fait à l'habitude parce que au final j'ai un jeu que j'ai joué 11 fois puis tous les autres j'ai joué soit 2 ou une fois. Donc je vous mets mon top 5 ici à l'écran, comme ça vous pouvez au moins voir les jeux que j'ai joués. Donc voilà, vous le voyez. Mais je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder tous les nouveautés que j'ai reçues ce mois-ci, parce que j'en ai reçu énormément. Bien sûr, plus la chaîne augmente au niveau des abonnés, au niveau des vues, des likes et tout. Donc d'ailleurs, je vous en remercie, puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Mais donc, bien sûr, avec tout ça vient le fait que je reçois aussi énormément de jeux maintenant. Enfin, je dirais, parce que ça fait longtemps que moi, je paye pour tous ces jeux-là. Donc ça fait du bien de temps en temps d'avoir des compagnies qui nous en envoient. Donc je me suis dit, pour la vidéo du mois d'août, ce qui pourrait être peut-être plus intéressant, c'est que je vais vous passer toutes les nouveautés que j'ai eues. Je vais vous parler de ceux que j'ai pu essayer, ceux que j'ai pas encore pu essayer. Peut-être que j'en ai que j'aime déjà pas, peut-être que j'en ai déjà que je sais qui vont s'ajouter à ma collection. Donc je me suis dit, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc le premier jeu que je voulais vous parler, c'est pas un jeu que j'ai reçu d'un éditeur, et c'est un jeu que j'ai reçu, je crois, le jour après que j'avais publié ma vidéo sur le mois de juillet. C'est le jeu pour lequel j'ai créé mon compte Kickstarter pour pouvoir backer ce jeu-là en premier. Dungeon Fighter Collector's Edition. Donc ça, c'est une de mes rares big box. Je suis pas quelqu'un qui en a énormément. Vous savez, Kickstarter, ça fait pas longtemps que je me suis lancé dedans. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est une belle grosse boîte. Hein? Et c'est un jeu, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. C'est un genre de mix entre un jeu d'ambiance puis un dungeon crawler. Donc, on a une cible au milieu de la table et il faut qu'on attaque cette cible-là. C'est un jeu coopératif. Et puis, des fois, on a certains monstres qui vont nous demander, par exemple, en lançant le dé, il faut qu'on saute, il faut faire un 360. Il faut aussi, des fois, que peut-être qu'on ferme un œil, qu'on le met sur le nez. C'est vraiment ridicule et puis c'est fait pour rire. Si ce genre de truc-là vous fait pas rire, ce que je viens de dire, vous allez vraiment pas aimer ce jeu-là. Et donc, ça fait 10 ans que le jeu est sorti. D'ailleurs, je crois que je l'ai ici. Donc la première version de Dungeon Fighter qui est sortie, donc c'est pour ça qu'ils ont sorti la nouvelle édition, 10 ans anniversaire. Mon dieu, la boîte est toute en train de se défaire. Donc une chance que j'ai reçu ma big box. Et donc dans cette big box, on a, je sais pas si vous arrivez à voir, mais comme vous pouvez voir, j'ai 4 ou 5 cibles différentes, avec des différents donjons, avec des différents monstres. Donc vraiment, c'est le jeu de base x10, disons. Et donc comme avec beaucoup de choses sur Kickstarter, il y a des bonnes chances que je vais pas jouer à tout, mais que je voulais tout. Donc voilà, je vais vous en faire un retour lorsque j'aurai essayé les autres cibles. J'ai d'ailleurs prévu une soirée Dungeon Fighter avec des amis, donc on a très hâte de pouvoir y jouer. Ensuite, bien sûr, en termes de nouveautés dans ma collection, je vous en ai parlé la semaine dernière. Fantasy Realms, l'extension Le Trésor Maudit. Donc, petite extension qui rajoute des cartes, qui rajoute aussi des objets maudites, qui va un peu peut-être rallonger la partie de Fantasy Realms. Mais donc, si vous aimez Fantasy Realms, vous allez être très content de savoir que cette extension-là va pas énormément changer le jeu, mais juste assez pour rajouter un peu de fraîcheur, de nouveauté, et puis une nouvelle façon de réfléchir, de jouer avec ces objets maudits. Donc voilà, une mini extension qui d'ailleurs la boîte qui est à l'intérieur de ça rentre dans la boîte du jeu de base. Donc moi, cette boîte-là est vide. Dans ma vidéo sur le mois de juillet, je vous avais parlé d'un jeu, un gros Kickstarter qui s'appelait Townsfolk Tussle, qui me faisait penser au jeu vidéo Cuphead. J'ai vendu ce jeu-là parce que je l'avais vraiment pas aimé, même si je le trouvais magnifique, parce que j'ai trouvé le jeu Cuphead. Donc pourquoi acheter un jeu qui me fait penser à un jeu alors qu'il existe déjà le jeu qui est basé sur le jeu? Donc, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment pas le même genre de jeu. Cuphead, le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui est très très difficile où tu vas tout le temps mourir et mourir et mourir. Alors que le jeu de société Cuphead, c'est juste un jeu où on va devoir lancer nos dés le plus vite possible. Je pense qu'on a entre 10 et 20 secondes pour pouvoir lancer les dés, tirer les dés et essayer de trouver les faces qui nous prend pour pouvoir vaincre les différents boss. On a un genre de mode campagne où plus la partie avance, plus les boss vont être difficiles et puis ils vont nous demander de réfléchir. Peut-être qu'il faut mettre l'opposé du dé pour le symbole.
donc ça veut dire que ça te force à réfléchir encore plus alors que tu as le stress du minuteur qui passe. Pour le moment, j'en ai fait 2 parties, puis c'est un jeu que j'aime bien, je suis content de l'avoir dans ma collection parce que c'est des petits jeux rapides comme ça qui peuvent se jouer peut-être en fin de soirée quand les gens ont plus nécessairement envie de réfléchir. Donc voilà, Cuphead Fast Rolling Dice Game, qui est un jeu que j'ai dû faire venir de les États-Unis parce que je le trouvais pas en Europe. Ensuite, dans la catégorie achat excessif et impulsif, on a les 3 extensions de The Great Wall, donc les monstres antiques, poudre noire et puis la boîte des stretch goals que j'ai pas eu parce que bien sûr moi je suis pas passé par la campagne Kickstarter. Donc si notre ami Benji du podcast regarde, je suis sûr qu'il est très fier de lui parce que lui il a fait tout le gros pledge Kickstarter puis il est tellement fier de me dire que lui il va recevoir tout ce que moi j'ai déjà acheté mais avec des figurines en plastique. Moi j'arrête pas de lui dire que je préfère avoir mes petits meeples en bois, que j'ai dû passer 2 heures à coller des stickers dessus. Mais voilà, est-ce que ça se vaut de dire que j'ai acheté 3 extensions pour un jeu que j'ai joué qu'une fois? Alors j'ai fait ma 2e partie hier, mais voilà, donc j'avais acheté tout ça après une partie tellement que j'avais aimé ma partie. Est-ce que je vais toutes les sortir? Probablement pas, mais j'ai lu sur beaucoup de forums qu'une fois qu'on ajoute l'extension poudre noire, elle devient essentielle. J'ai pas encore regardé les règles, je sais pas pourquoi on nous dit ça, mais c'est quelque chose que j'ai vu souvent, donc voilà. Et pour finir donc dans mes achats, si on veut, avant de passer à ce que j'ai reçu d'éditeurs ce mois-ci, je vous ai parlé le mois dernier d'un jeu qui s'appelle Sommet, un jeu coopératif où on essaie de grimper une montagne, atteindre le sommet et puis redescendre jusqu'en bas. C'est un jeu que j'essayais de vendre et puis j'arrivais pas à le vendre, mais quelqu'un m'a proposé un échange avec un jeu qui me tente depuis très longtemps et puis j'ai vu qu'il est en rupture de stock partout. Ghost Stories, donc le jeu de Antoine Boza. C'est un jeu qui date maintenant, qui commence à être assez vieux. Bon, vieux, on va s'entendre, mais c'est un jeu que justement, comme j'ai dit, il est hors édition, donc on ne peut plus le trouver. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que quelqu'un me proposait l'échange, j'ai dit pourquoi pas, en plus que j'ai déjà reçu des goodies pour Ghost Stories sans avoir le jeu, donc maintenant je vais pouvoir les mettre dedans. C'est un jeu que j'avoue, je sais pas grand chose sur ce jeu-là. Je sais que c'est un jeu coopératif qui apparemment s'apparente à Last Bastion et plus récemment Ultra, donc ces idées de jeu coopératif un peu où on doit défendre un genre de tower defense ou je sais pas trop quoi. Si vous le connaissez, Ghost Stories, dites-moi, est-ce qu'il vaut la peine? C'est quoi son nombre de joueurs optimal? Je pense qu'il y en a parmi vous dans ma communauté qui doivent être assez fans de ce jeu-là, parce que bien sûr, Antoine Boza est un génie, donc un jeu qui m'intrigue beaucoup, Ghost Stories. Et donc, dans les jeux que j'ai reçus d'éditeurs, j'ai reçu le plus gros jeu que j'ai reçu pour le moment, qu'on m'a offert pour faire une critique, le jeu Massive Darkness 2. Où j'imagine que vu que le titre est en anglais, ça serait Massive Darkness 2, Hellscape, mais voilà. Et puis c'est un jeu que je connaissais pas du tout, j'avais rien entendu parler de ça. Je suis pas quelqu'un qui est le plus grand fan des dungeon crawlers. Je dis ça alors que j'ai un de mes jeux préférés, c'est Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc celui-là, c'est un que j'étais assez intrigué. Je suis allé regarder plein de choses sur internet. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma communauté sur Discord. Et puis il y a notre ami S4 qui m'a dit qu'apparemment ça s'apparente à un genre de Diablo. Donc on va looter beaucoup pendant la partie, qu'on aura une progression avec notre personnage. Et puis ça, c'est toutes des choses qui me parlent énormément. D'ailleurs, sur le podcast, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait un épisode sur les jeux vidéo et les jeux de société. Et puis moi, j'avais dit que un de mes rêves, c'était d'avoir un jeu de société qui me faisait penser à Diablo. Donc est-ce que c'est Massive Darkness 2? J'ai vraiment hâte de vous en reparler une fois que j'aurai essayé, parce que si c'est vrai que j'ai trouvé le jeu qui fait l'effet Diablo, mais en jeu de société, je vais tellement être content. Et puis en plus de ça, je vais quand même vous montrer, Dieu sait que je suis pas monsieur figurine, et puis pour moi les figurines c'est important, mais regardez-moi ça. Regardez comme c'est excessif, quoi. Un genre de hanche déchue qui justement me fait un peu penser à Diablo, donc c'est peut-être bon signe. Mais donc voilà, la figurine elle prend la moitié de la boîte. Donc ça, c'est clairement pas un jeu que je vais vous faire un retour bientôt, parce qu'il faut trouver le temps pour jouer à ce genre de jeu-là. Mais justement avec mon groupe de Gloomhaven, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on va pouvoir y jouer. Surtout que j'ai vu qu'apparemment optimal, c'est 3 joueurs, et puis nous on est 3 dans ce groupe-là. Donc aussitôt qu'on finit, je pense qu'il nous reste un scénario de Clank Legacy, on va s'embarquer sur Massive Darkness 2. Si vous y avez joué au Massive Darkness 2, ou peut-être même au premier,
Est-ce que vous pouvez me rassurer? Est-ce que oui, c'est vrai qu'on retrouve un peu cet élément un peu Diablo ou pas du tout? J'ai aussi reçu 2 petits jeux de mots, donc 13 mots et Maudit, donc le nouveau jeu de Cocktail Games. Donc probablement le prochain jeu qui va ne pas gagner le jeu de l'année. Donc ça, c'est 2 jeux que j'ai pas encore essayé, mais que je sais que j'ai quand même des groupes qui adorent les jeux de mots. C'est pas nécessairement mon genre de jeu préféré, mais ça me dérange pas un peu. Si on est dans la bonne ambiance, ça peut être assez cool. J'ai regardé les règles de Maudit. Ça a l'air assez intéressant. Et puis encore une fois, vu que c'est du Cocktail Games, on sait que il y a tout qui est bien réfléchi dans cette boîte-là. On a justement le jeu qui se joue dans la boîte. Donc, très hâte d'essayer ce jeu-là. Puis j'ai vu d'ailleurs qu'il fait un peu le buzz ces temps-ci. D'ailleurs, ils nous ont envoyé 2 boîtes de Maudit. Et puis, on va pouvoir vous en reparler parce que Benji l'a pris l'autre boîte et puis il a essayé. Donc, on vous en parlera dans le podcast. Pour ce qui est de 13 mots, c'est un jeu que je connaissais pas du tout avant qu'on me l'envoie. Et puis, j'ai été assez conquis par le matériel. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le matériel qui est bien réfléchi. Et puis, donc là, c'est un jeu de mots où on va devoir deviner. Donc, quel mot on essaye de faire deviner autour de la table. Et on a justement une genre de petite roue pour pointer notre choix, pour dire sur les 12 choix lequel on croit que c'est. Puis en plus de ça, on a un petit compteur de points tout autour du disque. Donc je trouvais que c'était super bien réfléchi ça. Aussi un jeu que j'ai hâte d'essayer, que je vous en reparle aussitôt que j'aurai la chance. Et puis pour finir, on a le volet Repo Production. Donc il y a 2 jeux Repo et puis un qui est Cojones Games, donc ça c'est des jeux, c'est des affiliés à eux si on veut. Donc 3 jeux que j'ai pu essayer cette fois-ci. Vous savez que j'adore Repo Production, donc merci beaucoup à vous pour m'avoir envoyé ces 3 jeux-là. Donc je vais vous parler d'ailleurs de ce premier Left Right Dilemma. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais on a une genre de petit dessin sur la boîte. On a un skieur que, dépendamment de l'angle de la boîte, on voit le skieur tourner. Ouais, ça se voit pas trop bien sur la caméra. Bref, donc c'est un jeu où on va devoir choisir entre gauche et droite. Donc c'est un jeu d'ambiance que j'avais pas beaucoup d'espoir. J'avoue, quand j'ai regardé un peu derrière la boîte, je me suis dit, ouais. Et puis en fait, on a fait une partie et puis j'ai vraiment aimé. J'ai tout de suite vu que j'ai un de mes groupes avec qui ça va vraiment bien marcher. Le principe est vraiment simple. On a un genre de skieur, si on veut, qui est tout en haut de la montagne et on a toujours une carte, donc on a une pyramide de cartes qui vont toujours finir par 2 décisions. Ça veut dire que la première carte va nous mener à 2, les 2 autres à 4, et puis ainsi de suite. Et puis éventuellement, on aura au bas de la piste 6 chalets. Donc c'est toujours un dilemme, il faut toujours qu'on choisisse entre 2 options. Donc plus on avance dans la montagne, plus il y aura plein d'options. Et puis le but du jeu, c'est d'essayer de deviner. Donc si, exemple, c'est à mon tour, il faut que les autres joueurs devinent dans lequel chalet j'arriverai en bas de la montagne. Donc il faut qu'eux, ils essayent de se mettre à ma place et puis prendre les choix que je prendrais. C'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est compliqué dans le sens que c'est très dur de deviner exactement ce que les gens vont dire à chaque choix. Je peux vous dire, j'ai joué avec ma femme et puis d'autres amis, et puis même des fois, les gens me demandaient à moi, ouais, mais ta femme, est-ce qu'elle préférait ceci ou ceci? Puis même des fois, moi, je le savais pas, je croyais savoir, et puis au final, non. Donc ça, c'est extrêmement drôle. C'est vraiment le genre de jeu qu'il faut jouer avec des amis, pas, on va pas amener ça dans une soirée jeu avec des inconnus, ça va pas du tout marcher. Et puis franchement, j'avoue que c'est mon genre de party game préféré, quand je peux jouer avec mes amis que je connais bien, que je sais, ah mais ça, c'est clair que toi, tu vas faire ça. Et puis justement, c'est lui qui me dit, mais non, de quoi tu parles? Et puis c'est là qu'on rit. Et donc voilà, j'ai été agréablement surpris par Left Right Dilemma. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, puis c'est sûr que je le garde dans ma collection, puis il va ressortir avec plusieurs de mes groupes d'amis. J'en ai pas beaucoup entendu parler en ligne. J'imagine qu'il est potentiellement pas encore sorti. J'aurais peut-être dû regarder ça avant de faire la vidéo, mais voilà. Donc, Left Right Dilemma, un petit jeu d'ambiance que si vous aimez ce genre de jeu-là, vous allez adorer Left Right Dilemma. Ensuite, on a Fun Facts. Donc ça, c'est un jeu qui devrait sortir bientôt, d'ici la fin de l'année chez Repo Production. C'est encore une fois un jeu d'ambiance. Encore une fois, un jeu d'ambiance qu'on va devoir jouer avec des gens qu'on connaît. C'est un jeu coopératif un peu dans la même veine qu'un... J'ai eu des vibes un peu à la Top 10. Donc quand c'est notre tour, on va devoir lire une situation aux autres joueurs et puis eux, ils ont des petites flèches en plastique qu'on va pouvoir écrire dessus. Et puis sur ces flèches-là, on va toujours répondre par un numéro. Je vous donne un exemple, disons que c'est mon tour, puis je dis « Combien d'années de votre vie donneriez-vous pour devenir milliardaire tout de suite? » Donc, tout le monde va prendre leur flèche. Sur la face de leur flèche, il est écrit leur nom. Puis sur le recto, ils vont écrire le nombre d'années qu'eux y croient. Ils vont le placer sur la table. Et il va falloir qu'on se place en fonction des autres joueurs sur la table. Donc, si moi, je sais que mon ami Jim, lui, il parle tout le temps de vouloir devenir riche, c'est sûr que lui, il donnerait toutes ses années pour pouvoir justement être milliardaire tout de suite. Donc, je vais me mettre en dessous de lui. Donc, il faut un peu se jauger par rapport aux autres. Donc, encore une fois, vous voyez pourquoi je dis que c'est un jeu qu'il faut jouer avec des gens qu'on connaît. Parce que c'est là que ça devient intéressant de « Ah oui, mais moi, je sais que par rapport à Cindy, moi, je suis plus comme ça, puis comme ça. » Et puis, ça peut aussi créer des fous rires de dire « Mais voyons, j'étais sûr que toi, tu pensais que ça, c'était plus important que moi et tout. » Donc,
Encore une fois, c'est des jeux d'ambiance et puis je sais que c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui est assez partant pour les jeux d'ambiance. Comme je vous ai dit, Top 10, c'est un de mes jeux préférés, un des jeux que je sors le plus souvent. Je le mettrai quand même au-dessus d'un jeu comme Fun Facts, mais je trouve assez intéressant l'idée de, en fait, devoir répondre par des numéros et puis que ça en dit long sur qui on est comme personne. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis en plus de ça, je me suis dit, si je pouvais me trouver une version anglaise de ce jeu-là, c'est un jeu qui pourrait se jouer très bien en classe avec des élèves. Donc voilà, Fun Facts et Left Right Dilemma, deux bons jeux d'ambiance si vous cherchez des nouveaux bons jeux d'ambiance que vous pourriez avoir peut-être potentiellement en prévision des fêtes de Noël. Pourquoi pas? Et puis donc, on va finir cette vidéo avec Harry Potter Stupéfix. Donc, je vous en ai parlé dans le premier épisode du podcast de la saison 3. Repos Productions ont vraiment tout donné pour le marketing de ce jeu-là. Ils m'ont même envoyé une boîte d'avance avant que je reçoive le jeu qui va un peu avec plein de petits goodies Harry Potter et tout. Moi, je suis pas le plus grand fan de Harry Potter, donc je me suis demandé si potentiellement ça allait pas être un jeu pour moi. Et puis donc, on a pu y jouer à 8 joueurs. J'ai eu le luxe d'avoir 8 personnes. L'autre jour, on avait une soirée jeu. J'ai dit, je vais le sortir. C'est le moment idéal pour jouer à ce jeu-là à 8. Et c'est vraiment tombé à l'eau. C'est un jeu qui, en fait, aussitôt que j'ai commencé à expliquer les règles, il y avait des gens autour de la table qui commençaient déjà à dire « Oh, tu sais, juste en expliquant les règles, j'arrivais pas à finir mon explication de règles avant que j'avais la moitié de la table que j'avais perdue parce qu'ils disaient « Oh, c'est ce genre de jeu-là. » Après une ou deux manches, j'ai eu un genre de déjà-vu dans ma tête quand je jouais à ce jeu-là, puis je me suis dit, il me semble que ça me fait penser à un jeu que j'aimais déjà pas à la base, et puis il y a quelqu'un autour de la table qui me dit, ah mais ça me fait penser à Cash and Guns. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, Stupéfix, c'est une rethématisation de Cash and Guns, donc du même auteur, Ludovic Maublanc. Donc si vous aimez pas Cash and Guns, évitez Harry Potter Stupéfix. En gros, on a des baguettes magiques, et puis on a, si on joue à 8, dans le cas que nous on est donc les 4 familles dans Harry Potter, et puis donc on est 2 joueurs par équipe, et on doit compter à 3 et pointer quelqu'un avec notre baguette. Et puis donc après, on regarde tout le monde, est-ce qu'il y a des gens qui me pointent, etc. Et à ce moment-là, on recompte à 3, 1, 2, 3. Et si on laisse notre baguette pointer sur cette personne-là, c'est qu'on décide de les tirer. On doit dévoiler une carte qui nous dit si notre sort est raté ou pas. Et sinon, on peut décider de se protéger avec notre baguette pour pas recevoir les coups des autres joueurs. Si ce que je viens d'expliquer est quelque chose qui pourrait potentiellement vous intéresser, alors foncez, parce que c'est un jeu qui a un matériel vraiment de qualité. Donc la boîte sert en fait de compte-points. Quand on prend nos récompenses sur des cartes, on a des petites fentes dans lesquelles on va mettre les cartes et puis à la fin de la partie, on peut vraiment facilement compter les points. On a 8 baguettes magiques dans le jeu qui sont des baguettes en plastique qui sont toutes uniques, donc qui sont toutes différentes. Donc vraiment le matériel dans ce jeu-là a été réfléchi et est de qualité. Les cartes, ils sont vraiment jolis. Par contre, la petite erreur, selon moi, dans le visuel, c'est la couverture. On a encore une fois un de ces jeux Harry Potter qui ressemble à tous les autres jeux Harry Potter, avec les personnages dans les films pour qu'on les reconnaisse. Je suis sûr que ça doit aider les ventes d'avoir Daniel Radcliffe et Emma Watson, mais moi, ça me fait vraiment penser à un jeu que je trouverais à l'épicerie à côté du Monopoly. Donc, au niveau du visuel, vraiment, c'est le seul truc que j'ai négatif à dire parce que tout le reste a vraiment été super bien fait. Comme je dis, les cartes, ils sont vraiment belles. Ils ont un peu un genre de relief qui est très beau, une dorure. Mais le jeu, c'est instantanément un jeu que je n'ai plus envie de rejouer. Et je répète, j'avais déjà ce même problème avec le jeu Cash and Guns. Pour moi, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune réflexion. Tu fais juste 1, 2, 3 pointes, puis c'est toujours la même chose. Moi, j'ai expliqué les règles, et puis je dis 1, 2, 3, et puis t'as tout le monde qui pointe sur moi. Donc ça m'a fait beaucoup penser au loup-garou, parce que t'as parlé en premier, on te tue. Il n'y a pas vraiment de raison d'être. Je me suis demandé justement, j'ai dit, est-ce que c'est un jeu qui est juste pas pour moi? Puis j'ai essayé de penser à quel public cible ça pourrait être. Puis franchement, je sais pas vraiment. Je me suis demandé si peut-être que c'était plus un jeu pour les fans d'Harry Potter, mais même là, est-ce que vraiment on rentre dans l'histoire d'Harry Potter et tout? Non. Si tu veux pouvoir dire, moi je suis Gryffondor, puis là tu pointes quelqu'un, puis après ça, ah non, mais je suis plus Gryffondor parce que je suis mort. Je sais pas. En tout cas, moi c'est vraiment un gros non pour moi. Vraiment, encore une fois, bien sûr, quand je donne des avis, c'est personnel, mais je peux vous dire que les 8 personnes autour de la table, il n'y en a pas un qui a trouvé quelque chose de positif à dire sur ce jeu-là. Encore une fois, je vous ai dit à quel point Repos Productions, c'est une boîte que j'adore, donc je vous laisse imaginer à quel point ça me fait mal de dire que j'ai vraiment pas aimé Harry Potter, mais je vous avoue que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de positifs qui a été dit sur ce jeu-là en ligne, puis je veux juste vous mettre en garde, c'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Si vous aimez Cash and Guns et puis que vous aimez Harry Potter, je pense que c'est le seul public cible que je pourrais trouver pour dire allez-y pour ce jeu-là.
mais pour moi, ça a été un gros non. Donc voilà, c'est tout pour moi sur mon mois d'août en jeu de société. Dites-moi dans les commentaires quels ont été vos jeux les plus joués pendant le mois d'août. Et puis s'il y a des jeux que j'ai parlé aujourd'hui que vous connaissez déjà ou que vous aimeriez connaître, mettez-les aussi dans les commentaires, comme ça on peut en discuter. Et puis ben, comme à l'habitude, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de